Salut YouTube, merci de nous rejoindre sur Amoral Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Sommaire aujourd'hui, JO, l'ampleur de la catastrophe ne cesse de grandir. Je suis accompagné pour faire cette émission des pires et de Zoxycopathes. Messieurs, C'est Exoc YouTube. Salut YouTube. et maintenant que le sommaire est fait, vous connaissez la chanson, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans, un sou à vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour l'émission. On commence donc sur les JO. Hein, l'information était tombée la semaine dernière, juste après notre live. Un ordinateur et des clés USB contenant des plans de sécurisation des JO 2024 à Paris ont été volés. Gare du Nord. C'est nickel. Et à la base, aujourd'hui, j'avais pris les informations de Hidalgo, de la mairie de Paris, qui disait oui, mais c'est pas des informations sensibles. Ouais, bah ça, c'était jusqu'à aujourd'hui 16h. Parce Tu que... crois vraiment ce qu'Hidalgo elle dit? Non, j'y crois pas du tout. Et je n'y croyais pas, d'ailleurs, c'était dans le script. Juste imaginer que y a bien des données sensibles, Hidalgo ment. Mais là, tout ce que j'avais écrit est tombé à plat. Parce qu'il y a à nouveau un ordinateur qui a été volé. À nouveau avec des données sensibles. Aujourd'hui même. En tout cas, on a eu l'information aujourd'hui. Et là, c'est pas la même, puisqu'il y a Paris qui... Enfin, il y a une enquête qui a été ouverte par la police. C'est... Le vol précédent devait être à peu près... Je dis bien à peu près correct. Correct. À peu près sans danger, etc. Et là, ce n'est pas tout à fait... c'est visiblement pas le même niveau. Hein. C'est vraiment sécurité plus. Il va falloir qu'on m'explique comment un mec ou une nana qui se balade avec des données de sécurité réussit à se faire barber son ordinateur ou ses clés USB. Et surtout, que ça arrive 2 fois en 6 jours. C'est probablement 2 personnes différentes, mais comment tu arrives et tu mets pas un tour de vis en mode il y a quelqu'un qui s'est fait voler le truc, faites attention. Mais je m'étais dit, quand j'avais écrit la ligne de l'émission, imaginez, il y a un truc extrêmement grave qui arrive, Hidalgo a menti, en fait c'est beaucoup plus grave que... Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je veux pas mettre de l'huile sur le feu, je veux tacler personne, mais c'est ça maintenant d'avoir une politique de n'embaucher que des stagiaires dans les institutions. Hmm. On ne Oui. prend plus de professionnels. Ah oui, non, mais c'est surtout... les gens travaillent sur des choses, ils n'ont pas idée de l'importance de ce qu'ils ont dans les mains. Tu dois travailler sur un plan de sécurisation. Alors, on va parler de sécurité au JO, hein, mais si tu as les plans de sécurité qui tombent dans les mains de n'importe qui, et là, ça va forcément tomber dans les mains de n'importe qui, ça vaut de l'or, ce truc, si jamais il y a des gens qui veulent faire n'importe quoi. Après, si c'est une petite frappe qui a volé un ordinateur portable pour le vendre sur le Bon Coin, bon, Oui. tant mieux. Hein. Et puis là, comme ils sont en train de dire qu'il y a un ordinateur qui a été volé, ils sont tous en train de se dire c'est l'ordinateur de qui, quand, quoi qui a été volé, à qui je peux le vendre. T'inquiète pas, dans 3 il doit y avoir des tractations de fous qui sont en train d'être faites. Hein. Faut viser les. Je t'avoue un truc, si ça tombe dans un quelconque groupuscule genre Al-Qaïda, bon bah c'est mort. Hein. Alors il y a encore pire que ça au niveau. Il n'y a pas besoin de trucs de sécurité pour que ce soit déjà mort les JO, mais on va y venir un tout petit peu après. Là, je voulais juste finir sur cette partie-là sur. Quelle va. Ouais, vas-y, Pierre, je t'ai coupé. Je voulais dire surtout, c'est quand je disais des stagiaires ou n'importe qui, on prend n'importe qui pour faire ça, alors que
il me semble que les services de police, de gendarmerie et même le plan Vigipirate peut servir à ça. Oui, oui, mais ce serait quand même con d'enlever des choses, enfin des responsabilités à Hidalgo, elle est pas d'accord, hein. Oui, mais Non, mais elle est incompétente, mais ce que je voulais dire, si il y a un truc grave qui se passe et qu'on apprend que c'est grâce à ces données-là, qu'est-ce qui va arriver à Hidalgo? elle va prendre la porte. Non, même pas. Je suis persuadé qu'il ne va rien avoir. Et elle pourrait même être réélue derrière. Est-ce que vous vous rendez compte? Probablement, hein. Oui, oui. Honnêtement, probablement. Mais et oui, Border, ils sauront exactement où poser des éventuels petits trucs, des petits cadeaux, des ch'tis cadeaux, comme dirait l'autre. Ouais, non, ça va être très facile pour eux si ça tombe dans les mauvaises mains. Mais avant de discuter sécurité, à nouveau, hein, parce que vraiment, j'entrecoupe les dossiers sécurité et j'essaie d'entrecouper les gros dossiers parce que on va d'abord parler d'un sujet plus léger. Avant de parler sécurité, juste les images ça a été présenté sur le compte Twitter de Macron et puis à plein d'endroits. Le village olympique, les images du village olympique. Ah, je croyais que tu allais parler de la Seine, qui était couleur vide sanitaire il y a pas longtemps. Ah oui aussi, mais et non, couleur égout, enfin égout, pas vide sanitaire. Vide sanitaire, c'est encore d'autres couleurs. Mais regardez, architecture soviétique, architecture, enfin village olympique. Est-ce que quelqu'un voit une différence? Varsovie. Mais attends, putain, ils s'attendaient à quoi? Eh ben, C'est des trucs qui ont été construits en même pas 2 ans, au moins 10 ans. Hein, honnêtement, je suis étonné déjà que ça soit plus proche du truc Varsovie, voire même pire, les premières barres qui ont été construites dans le 9-3, plutôt que les trucs là. Hein. Ça m'a l'air plutôt avec des belles fenêtres, des beaux volumes. Hein. Je suis très pas étonné sûr. qu'ils aient ça. Non, Je suis très... tu peux arriver à faire quelque chose en démerdant pas trop. Surtout que là, ils avaient le temps. C'est pas comme s'ils avaient été prévenus hier. Et il y a des villages olympiques qui ont été bâtis qui ressemblaient à autre chose que ça. Tu m'excuseras, mais ça, c'est dégueulasse. Alors, Et même, attends, même Pyongyang est plus joli que ça. Même les barres d'immeubles faites avec rien du tout. Ouais, c'est un peu le Corbusier, mais au moins le Corbusier, il y a de la couleur, quoi. Et pourtant, j'aime pas le Corbusier. J'ai déjà été visiter Firminy, etc. Et j'aime pas le Corbusier. Et je trouve que c'est vachement étriqué et étroit. Mais, au moins, il y avait de la couleur, il y avait des choses un peu jolies. Alors, je suis désolé, je vais recommencer. Salut, John. Honnêtement, le point dont il faut se souvenir pour le village olympique français, pas de là de Paris, c'est que c'est un village qui doit être réutilisé pour qu'il y ait des gens qui vivent devant. Oui, et le Corbusier, il y a des gens qui vivent dedans. Hein. Oui, enfin, le Corbusier, c'est un communiste. Hein. Honnêtement, quand tu vois effectivement ces réalisations à Marseille, par exemple, tu vois que c'est des maisons à vivre. Sauf que le Corbusier, quand il te design quelque chose, tu rajoutes un zéro au coût. Hein. Oh, ouais, tout de suite. Mais de toute façon, il y a déjà un zéro qui a été rajouté au coût parce qu'ils ont forcément sous-évalué le chiffre. Hein. J'ai pas trop gratté les trucs, mais c'est absolument certain que entre la facture initiale et la facture finale des JO, on a largement au minimum doublé. Et puis il y avait un autre sujet, on en a parlé, Zoxycopathe en privé. Hein. Et Pierre, tu vas être un tout petit peu à la ramasse. Alors, Épire est pas là, c'est Freya qui prend le relais. Eh bah Freya, tu vas pouvoir regarder la magnifique info. On n'était pas d'accord avec Zoxycopathe. Les lits pour les athlètes sont en carton avec des matelas en fil de pêche recyclé. C'est une Moi, blague. Zoxycopathe trouvait que c'était très écolo, c'est fait pour ça. Alors, oui, mais tu dors dessus, ça va se casser au bout de non. un lit, quoi. Alors, Freya, non, je te garantis, c'est des trucs en carton plein. Hein, c'est pas des boîtes, hein, c'est des trucs en carton plein.
Oui, oui, Et c'est ce qu'on peut utiliser pour fabriquer des meubles sur des marchés ou autres. J'en avais vu quand j'avais commencé à faire et ma micro-entreprise. voilà, c'est des trucs qui sont résistants, qui sont modulables, c'est-à-dire que là sur la photo, tu vois, il y a un trait, donc ton sommier, il est modulable pour la taille de la personne qui dort dedans, hein, euh, et, et c'est censé tenir une, voire deux personnes. Donc oui, alors effectivement, John, Oui. c'est C'est le problème Et John et Border, parce que moi j'ai les messages censurés, mais ils ont bien mis le point sur un des trucs. Alors, Oui, je vais oui, revenir sur le côté carton, etc. Donc, les lits ne supportent pas si jamais vous commencez à essayer d'avoir des relations à l'intérieur. Je ne suis pas allé vérifier, j'aurais dû le faire, mais je n'ai pas eu le temps cet après-midi. Je ne suis pas allé vérifier la littérature scientifique pour savoir si le fait d'être en abstinence sexuelle augmente les performances sportives. Je Alors, sais que c'est beaucoup d'après des répété. Je sais, attends, je vais Ah, pardon. finir. Mais je sais que c'est beaucoup répété partout au niveau de tous les coachs, etc. Mais je n'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas. Et je pense que ça a un côté puritanisme. Mais c'est mon avis et il faudrait vérifier avec des gens qui sont spécialistes dans le domaine du sport et surtout des scientifiques du sport. Pas, Écoute, quand j'ai de- fait de la danse, on en parlait déjà, ma prof de sport nous en parlait. Donc, Oui, oui, mais elle, elle s'en il y a des gens pas. qui peuvent parler de plein de choses. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas la littérature scientifique. Il y a des gens qui peuvent parler de plein de choses et être persuadés que c'est une bonne chose, genre en musculation, euh, dos droit, dos rond pour porter des charges lourdes. C'est un enfer pour savoir qui a raison ou qui a tort actuellement. Ouais, c'est pas faux. Et donc John qui nous dit, j'ai checké très vite fait sur le net, apparemment ça change rien. Ouais, alors, bah... Vous voyez, tout le monde effectivement, est pas effe- d'accord. effectivement, sur le concept de est-ce qu'on peut faire des choses sexuelles sur ces lits, personnellement, j'ai aussi un doute. Ah non, Hein. Mais ça casse, ça casse. le concept en lui-même, il est hygiénique, parce que comme ça, bah, à la fin des JO, on prend tout ça, on fout ça dans une déchetterie à cramer, hop, ça fait de l'eau chaude pour Paris. C'est écologique, parce que comme ça, bah, on va pas jeter du bois, du plastique, tout ça, tout ça. Et puis c'est économique. Le papier, Alors, ça coûte rien. alors j'ai un tout petit... comment dire? T'as parlé tout à l'heure du fait que les bâtiments doivent être réutilisables derrière. Bon, déjà, personne ne veut les acheter. C'est beaucoup trop cher pour aller habiter dans le 9-3. Deuxièmement, si tu arrives et que tu as des lits... Alors, autant que les matelas soient en trucs recyclables, recyclés, et que tu puisses les jeter derrière, je vois pas le problème. Mais des putains de lits que derrière tu peux aller filer à des gens qui en auront besoin, mettons, hein, tu fais ça, tu les donnes au resto du cœur, aux petits, hein, pour avoir le côté, et même tu les vends, tu peux même les vendre avec l'appartement. Il y a plein de gens qui seront ravis. Je suis désolé, moi Ces lits doivent coûter vraiment à installer et ensuite à virer, parce qu'il faut les virer. T'en as combien? À installer, à virer et à recycler. Est-ce que ça te coûte plus cher de dire voilà, on les laisse peut-être, et puis si ça vous intéresse pas, vous pouvez les virer derrière? À savoir une chose, je sais que le meuble, rien que la table, coûtait 300 pelles. Rien que la table en carton. Donc ouais, c'est du matériel recyclé, mais ça coûte un bras et je trouve ça pas utile. Au final, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Personne avis totalement personnel. Alors, je doute que ça ait coûté cette somme-là, puisqu'il y en a je ne sais combien de milliers qui ont été produits. Donc, Non, ça a dû faire baisser les coûts, mais est-ce les que coûts c'est doivent être si... ridicules. Oui, mais The Psychopathe, si tu as un... Enfin, que tu fasses produire X milliers de lits en carton, ça va te faire baisser les coûts. Mais si tu achètes X milliers de lits solides et que derrière, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent ou autre, ça marche pareil. Et puis, il y a bien du matos qui existe déjà et qui va probablement être enlevé puisqu'il y a
il y a des penderies, des machins qui ont été installés dans les chambres. C'est pas du solide, hein, c'est pas des trucs dans les murs, c'est des trucs qui peuvent être enlevés. Donc, va bien y avoir du matos qui va être enlevé et qui va être réutilisé ailleurs. Ce matos-là, ces lits auraient pu être des vrais lits. Mais voilà, c'est. Oh, après, si ça a déjà été fait à Tokyo, si ça a déjà été fait machin, hein, on va dire que c'était une bonne idée. Je trouve quand même que c'est une idée de merde, mais Soit, je pense que l'idée, elle aurait été bonne si on n'était pas en France. En France, le français, on va pas se le cacher, même les étrangers qui viennent en France ne sont pas très conciliants avec les affaires que on peut donner ou passer ou prêter. Donc voilà, on peut très bien voir dans les coupes du monde aussi, hein, comment les supporters ou ou autres peuvent se comporter avec les hôtels ou autres. Donc alors, il n'y a pas qu'en France. Nous, on voit le problème parce que on y est. Mais dans tous les cas, dans tous les pays, dans tous les JO, il y a des problèmes qui arrivent. Le seul truc, c'est que c'est complètement incroyable qu'il n'y ait pas je sais pas, une structure, je sais pas, un comité d'organisation des JO à l'échelle internationale qui pourrait dire alors on a rencontré des problèmes là-dessus, 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 faites attention pour les prochaines. Ou juste en les gens pourraient juste regarder ce qui a été fait avant et savoir où ça déconne. bah, en soi, si, ils l'ont le truc parce Oui, que non, mais si tu bien regardes sûr bien. qu'ils l'ont. C'était ironique. Ah oui, pardon, excuse-moi, là j'ai marché les pieds C'était dans le plat. ouais, t'as marché dedans à fond. Mais Mais en fait, c'est même pas même pas que par rapport au lit au final, ah, parce que c'est par si tu rapport à tout. regardes bien, Mais même on ouais, arrive à la blague. Enfin, au gros, parce que à quel point ça va être n'importe quoi, et ça annonce que c'est n'importe quoi, Freya. j'ai un peu peur, parce que quand là je suis en train de repenser aux JO qu'il y avait eu à Grenoble ou dans les alentours. Je sais que Grenoble, ils avaient créé des installations pour les JO d'hiver. Je ne me souviens pas de la date, j'étais même pas née. Oui, c'est les jeux d'Albertville, ça devait être Ouais, c'est ça. 86. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et le seul truc actuellement qui existe, c'est la patinoire olympique. Le reste, Ah c'est oui, à l'abandon. bien sûr que c'est à l'abandon. Et Ça a été détruit. Là, t'as la moitié des installations, même pas la moitié, t'as les 3/4 des installations des Jeux d'Athènes qui ont été pourris. Ceux de Sarajevo, les Jeux de Sarajevo, il n'y a plus rien d'utilisé. oui, Tout a les été. jeux de Rio, tout. Mais de toute façon, tout, il y a peut-être que au Japon, c'est encore utilisé. Et encore, Ouais, il faut vérifier. Euh, je- Avant je suppose ça. qu'on continue, enfin, avant de continuer la discussion, on va continuer dans l'émission. Parce que le canard enchaîné, je l'ai en version truc, mais pour résumer, ah non, oui, j'avais oublié que va y avoir un confinement, hein. Avant de parler du canard enchaîné, va y avoir un confinement olympique. euh, Les attends, Parisiens seront invités à remplir une attestation pour aller promener leurs chiens, comme pendant le confinement. mais c'est une blague là. Ah, bien sûr que non. Et puis, il vaut Non. mieux, parce que là, on va passer sur les informations du canard enchaîné. Il n'y a pas de système anti-drone efficace qui permettra d'éviter les attaques pendant la cérémonie d'ouverture. Les flics Alors- sont en train de se chier dessus. Non, J'ai le- tu as mal lu l'article. L'article dit qu'on en avait un, mais on l'a pas pris parce que l'armée a parié sur un truc concurrent qui n'est Oui. pas encore fonctionnel. Je l'ai lu. On a 3 Ça m'a fait boîtiers rire. pour sécuriser 300 000 personnes. Sachant que ces boîtiers ne servent qu'à les repérer et que derrière, il faut encore des fusils brouilleurs pour espérer arrêter des drones qui ne seraient pas téléguidés, enfin qui ne seraient pas préprogrammés. Actuellement, on peut avoir des centaines, voire des milliers de drones avec juste des grenades de 350 grammes défensives, mais avec 300 000 personnes sur les quais, une seule grenade au plâtre qui arrive dans la foule, vous avez des dizaines et des dizaines de morts. Alors, grenade au plâtre, non. T'auras peut-être un mort ou deux. Non, parce que tu vas Grenade- avoir une Grenade putain au de... Tu vas avoir une panique, mouvement de foule, 300 000 personnes rassemblées aussi près. C'est pas la grenade qui va tuer des gens. C'est la panique
qui va les tuer. Ah non, mais Ah. actuellement, la truc d'ouverture, elle est grandement remise en question. Hein. Ah oui, parce que là, il y a un plan B, plan C, plan D, plan 2, bref. Mais effectivement, sur le plan A et A', l'ouverture des JO sur la scène, effectivement, c'est un peu... C'est pas sûr que ça se fasse. Et vous vous rendez compte quand même que on est... On est quoi? On est 4 mois? Non, on est 3... 2 mois? C'est premier août ou je sais plus. Non, 1er juillet. C'est courant non. juillet, courant août. Non, c'est août. C'est tout le mois d'août. On Les est... JO, vous êtes sûr que c'est au mois d'août? Alors. On est quelques mois avant le truc. Alors, attendez, est-ce que c'est indiqué? Cérémonie Ta, d'ouverture. ta, ta, 26 juillet. Ouais, t'as raison. Du 26 juillet au 11 août. Et puis, je crois qu'il y a les Jeux paralympiques derrière. Oui, c'est ça. Mais, voilà, Comment Donc, dire 26 juillet, voilà quoi. Ça va être une catastrophe. Mais c'est annoncé comme étant déjà une catastrophe. On ne sait pas. Il y a même les plans de secours sont pas correctement prévus. Là, ils viennent de perdre. Donc, ils avaient déjà perdu les plans de sécurisation avant. Là, ils viennent de perdre visiblement autrement plus important que ceux qui avaient déjà été perdus. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Si effectivement c'est des plans importants qui ont été perdus. L'organisation, elle est magnifique. Ah, mais je ne vois pas comment on pourrait être plus dans la merde. Enfin, comment Non. eux, ils pourraient être plus en merde. Moi, je serais ici. Bon, et puis je parlais des gens qui risquaient de tomber dans la Seine à cause d'une grenade au plâtre. Mais voilà. Il y en a un qui a dit qu'il allait nager dans la Seine en avance. Il le fera pas. Ah ben là, effectivement, vu la couleur de la Seine il y a quelques jours, et puis les agriculteurs sont motivés à larguer des tonnes de lisier dans la flotte avant les JO pour s'assurer que tu puisses jamais aller nager dans la Seine à ce moment-là. Ouais. Ah, et puis pour YouTube, là tu vois, il y a marqué donc la petite blague d'Alexis Poulain sur le front ukrainien. Oui, la tête est magnifique, j'ai bien fait le screen, mais donc le front ukrainien, ce sera pour la vidéo d'après. Allez YouTube, on va te laisser, à part si messieurs vous avez quelque chose à rajouter sur ces magnifiques informations. Ouais, honnêtement, moi j'aimerais bien le voir aller flotter. Dans ce cas-là, il y a Chirac qui se retournera dans sa tombe. Ah oui, Il avait promis d'aller y nager en 90. bah, tu vois ce que j'ai à dire vis-à-vis de ça, c'est que je peux même pas, je peux même pas te le dire, je peux même pas le tourner de façon invisible. Ce sera tellement visible que tu te ferais strike. Oui, mais par contre on peut le faire dans le Discord. YouTube, tu oublieras pas de nous rejoindre sur le Discord. Allez, on va clôturer pour YouTube. C'était un plaisir de t'avoir. Comme d'habitude, si ce programme t'a plu, pense à le partager sur tes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à inviter tes amis à rejoindre la faction, à partager, partage. Ça a fait des très bons scores ces derniers jours de partager les vidéos. N'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous et soyez factieux. Ciao.